Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et on ouvre votre journal du village, Raphaël, avec l'info du jour. Oui, jeudi, il y aura du rififi à Berduy. Ce village tranquille du parc naturel du Perche, situé à 2 pas de Nogent-le-Rotrou, est déjà envahi par les journalistes, car jeudi, vous l'avez dit, le JT de 13h de Jean-Pierre Pernaut sera délocalisé dans l'école de cette petite commune, à l'occasion d'un grand entretien avec Emmanuel Macron. Alors, pour en savoir plus sur le montage de cette opération spéciale par TF1, Europe 1 a trouvé Brigitte, non pas la première dame, non, mais madame la maire, Brigitte Lhuipert, au micro d'Adrien Beck. TF1 m'a contacté pour me dire qu'il souhaitait visiter l'école et c'était justement ces équipements numériques qui avaient retenu leur attention. Donc mercredi dernier, ils sont venus visiter les locaux. Évidemment, ils en avaient visité d'autres aussi ailleurs et j'ai eu la réponse jeudi matin comme quoi ils se poseraient sur la commune de Berduy. Je pensais au départ que c'était juste un reportage pour le 13h de Jean-Pierre Pernaut. Le moment de surprise, ça a plutôt été l'annonce de la venue du président de la République quand même. Ça m'a un peu coupé les jambes, si je peux m'exprimer ainsi. C'est formidable pour notre commune, je dirais que c'est extraordinaire. Oui, et à noter que jeudi, LCI sera en édition spéciale toute la journée. Oui, la chaîne info du groupe TF1 va diffuser l'interview du président en même temps que TF1. Et le soir même, en deuxième partie de soirée, elle diffusera un documentaire très attendu qui s'appelle Le Dynamiteur. Vous découvrirez des images jamais vues sur les coulisses de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Alors ce film est produit par David Pujadas et il est écrit et réalisé par David Doucan, le chef adjoint de notre service politique ici à Europe 1. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Oui, alors une autre bataille de com se joue, mais cette fois aux États-Unis, Raphaël. Oui, ça se joue aux États-Unis, mais ça nous concerne tous. Facebook tente encore et toujours de redorer son blason auprès de l'opinion. Alors, à la veille de son audition devant le Congrès américain, demain et après-demain, Mark Zuckerberg a pris les devants avec des annonces promis, jurées. Désormais, Facebook ne sera plus une jungle où tout le monde et surtout n'importe qui tentera de vous faire voter pour tel ou tel. L'origine de tout cela, c'est le scandale Cambridge Analytica. Facebook a laissé cette société d'influence politique siphonner les données de 87 millions d'utilisateurs. Et le réseau social n'a pas non plus réagi en 2016 quand des faux comptes situés en Russie ont inondé le réseau social de milliers de pubs ciblées pour peser dans la campagne américaine. Plus proche de nous, les mêmes manipulations ont eu lieu avant le Brexit. Alors concrètement, ça sera quoi les mesures pour lutter contre ces ingérences politiques ? Alors désormais, pour éviter d'abord les faux comptes, tout compte qui revendiquera subitement un grand nombre d'utilisateurs sera vérifié. Et puis, tous les annonceurs qui achètent de la pub politique devront être identifiés comme tels en mentionnant clairement qui les a financés. Enfin, et ça va encore plus loin, tout message à caractère politique devra être authentifié, c'est-à-dire que Facebook vérifiera l'identité de l'utilisateur du compte et sa localisation. Et puis cette semaine, Raphaël, vous allez nous faire le débrief des auditions de Mark Zuckerberg devant le Congrès. Ouais, c'est possible que ce soit bien croustillant quand on connaît la pugnacité des élus américains, et ce d'autant que Mark Zuckerberg ne s'est jamais montré ni très spontané, ni très à l'aise à l'oral. Le petit son du jour maintenant, Raphaël. Oui, hier matin, c'était le marathon de Paris, diffusé en direct sur France 2, ou sur France 2 ou sur France 3 ? France 3. Sur France 3. Au commentaire, l'éternel Patrick Montel se lâche au moment où la course passe devant le siège de France Télé, séquence humour toujours. Hey, je vois mon bureau là. Oui, c'est le siège. Qu'est-ce qui est rentré dans mon bureau? Il y a quelqu'un qui est rentré dans mon bureau. Bon, on fait une petite pub là et je vais vérifier ça parce que ça c'est pas normal. À tout de suite. Et alors je l'ai vu, ils ont vraiment envoyé la pub à ce moment-là. Et puis une info météo pour se remettre de tant de rigolade. Oui, je vous le disais la semaine dernière, le tournage du nouveau feuilleton de France 2 devait commencer ce matin à Montpellier. Sauf que ce matin à Montpellier, patatras, le temps fait des caprices. On a demandé une consultation express à l'expert des experts. Monsieur Laurent Cabrol nous a délivré un bulletin spécial météo à Montpellier. Oh là là, pas folichonne la météo aujourd'hui. Depuis ce matin, avant une accalmie mais de courte durée, il repleuvra cet après-midi. Il va pleuvoir la nuit prochaine avec du vent marin de 70 km/h, s'il vous plaît. Et des températures de 12 degrés. Et si je regarde les jours suivants, c'est pas meilleur. Hein. Et les orages arrivent jeudi. Mon Dieu, on va battre certainement des records de pluie cette semaine. Mon Dieu. Et du coup, le tournage du feuilleton de France 2 est décalé. C'est quand même dommage pour un soap opéra dont le nom de code est Grand Soleil. Waouh.